Alors on est là pour tenir avec nos camarades musiciens un concert des annulés, puisque notre profession elle est durement sinistrée depuis quasiment 2 ans maintenant. Et là, depuis le mois de novembre, il y a à nouveau une accélération au niveau des annulations, avec notamment ensuite toutes les contraintes sanitaires qui ont été rajoutées par le Premier ministre fin décembre, qui ont entraîné de nombreuses annulations, donc des pertes d'heures, notamment pour les salariés intermittents, perte de chances de cotiser. Et face à ça, on a une ministre de la Culture qui nous explique que le pire est derrière nous. Donc nous, on est là pour dire aujourd'hui, hélas, que le pire, il n'est pas derrière nous et qu'il y a encore des milliers et des milliers de salariés dans le secteur qui sont durement impactés, qui n'ont plus aucun filet de sécurité pour assurer leurs arrières. C'est juste pour faire état, nous, des témoignages qu'on a de salariés intermittentes et intermittents par rapport aux nombreuses annulations. On est plusieurs syndicats de la Fédé d'ailleurs à mener en ce moment des enquêtes, puisque visiblement le ministère de la Culture a du mal à faire des remontées du terrain, du coup on s'organise nous-mêmes. Si seulement il y avait au ministère une sorte d'observatoire ou d'inspection générale, mais visiblement ils n'ont pas décidé d'activer leur service pour ce genre de choses. Et on a des remontées qui sont assez dramatiques, puisque alors que les intermittents commençaient à voir un peu le bout du tunnel, là il y en a qui comptabilisent jusqu'à, pour le seul mois de janvier, des dizaines de dates annulées sans aucun filet de sécurité, pas de prise en charge des salaires, alors que des fois ce sont dans des lieux subventionnés, il faut le rappeler effectivement, pas de prise en charge des salaires, donc pas de droits sociaux, donc au bout du compte la même incertitude pour rouvrir des droits à l'assurance chômage et aussi des difficultés pour ouvrir des droits à l'assurance maladie, puisqu'il y a aussi ce volet-là qui est très important de la Sécu. Les syndicats ont décidé d'appeler à ce concert des annulés parce qu'il paraît que le ministère et le gouvernement, le ministère de la Culture et le gouvernement ne voient pas les annulations. Ils les verront dans 3 mois quand on aura les résultats sur l'emploi. Les annulations, il y en a une extraordinaire ici au Châtelet. Le Messie de Handel, qui devait faire travailler non seulement les équipes permanentes, mais aussi 300 artistes et techniciens et techniciennes sur le plateau, a été reporté, et la direction du Châtelet, théâtre public, avec une tutelle de la ville de Paris et en partie du ministère de la Culture, a annoncé aux intermittents concernés que, on est désolé, mais le contexte ne permet pas de faire les choses. Rentrez chez vous, on va voir si on peut vous verser une indemnité, on va regarder si on est éligible à l'activité partielle, on va regarder sinon si on peut vous faire un dédit d'un tiers de votre salaire, mais ce ne sera pas à déclarer à Pôle emploi. Voilà, on est désolé du désagrément, salut, au revoir. Donc évidemment, c'est totalement scandaleux, ça veut dire qu'on fait payer la crise à ceux qui sont déjà largement précarisés par les annulations. Alors, 2 choses que je tenais à vous dire. D'abord, il y a une grève au 104. Le 104 nous a accueillis, on s'est invité, nous a accueillis. Il y a une grève générale des salariés, permanents comme intermittents, pour des augmentations de salaire et pour l'organisation du travail et pour des embauches. Le mouvement dure depuis 5 jours maintenant et continue. Donc on leur apporte tout notre soutien. Et puis la deuxième chose, qui est une remarque personnelle, il faut absolument que les salariés du Châtelet soient payés, mais honnêtement, l'annulation du Messie est une bonne nouvelle. La situation n'est pas la même dans l'audiovisuel et le cinéma. Il n'y a pas les annulations parce qu'il n'y a pas le public, il n'y a pas de représentation en public, même s'il y a eu des restrictions sur les salles de cinéma, mais c'est évidemment des œuvres enregistrées qui sont projetées. Mais la question
du Covid ou des annulations a été réglé pour l'instant jusqu'au 31 mars avec un fonds de garantie. Donc c'est parfaitement possible de mettre en place. Dans le cinéma, il y a un fonds de garantie pour les tournages annulés et pour les postponements annulés. Donc il faut une prolongation du fonds cinéma au-delà du 31 mars parce que le Covid ne s'arrêtera pas à ce moment-là. Et il faut l'adaptation de ce fonds qui soit en mesure de garantir les annulations. Tout d'abord, c'est qu'il y ait une prolongation de l'année dite blanche. D'ailleurs, on ne parle plus d'une année. Ce qu'on veut, c'est que les droits sociaux et l'assurance chômage soient maintenus jusqu'à ce qu'on ait enfin la crise sanitaire derrière nous. Ça, c'est le premier point. Ce qu'on veut aussi, c'est que dans les lieux subventionnés, qui sont très nombreux en France, les contrats de travail des salariés intermittents soient honorés, c'est-à-dire qu'ils soient déclarés, payés, puisque ce sont des lieux subventionnés, c'est de l'argent public, donc c'est des structures qui ont les moyens de le faire, et qu'il y ait aussi des dispositifs qui existent pour ceux qui passeraient entre les mailles du filet de sécurité pour tous ces salariés qui sont en grande difficulté aujourd'hui. On va tâcher encore de mener d'autres actions la semaine prochaine, notamment le 10 février. On n'a pas encore défini le rendez-vous, mais ça pourrait être du côté de Bercy, il faut qu'on en discute, puisqu'on demande de rendez-vous à Le Maire et à Castex. Donc on va se faire un Bercy peut-être. On va voir, on en discute aujourd'hui.